Rivers run dry, dust breath in the air. Coucou tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une guidance pour le mois de novembre, pour votre signe astrologique. Et pour cette guidance, j'aurai comme compagnon The Dark Mansion Tarot, The Lonely Dreamer Tarot et le Normand Reflet de Lune de Célia Melville. Et aussi de petites pierres sur lesquelles j'avais noté quelques petits mots. Voilà. Donc ce que nous allons voir, ce que je vous propose, c'est de voir quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Quel défi également va-t-il falloir relever et comment, et voir le résultat probable si vous mettez en œuvre pour relever cet éventuel défi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors pour vous les Verseaux, l'énergie de ce mois de novembre, alors avec le reflet de lune, on a le serpent, on a un homme, alors ça peut être vous ou un homme de votre entourage, et la tour. Et on a sur la pierre, on a le mot respire. Alors, du coup, cette énergie pour ce mois de novembre, alors, j'ai l'impression que pour vous, ça va être un mois où vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort. En fait, ça va être comme une bouffée d'air où vous allez peut-être récupérer de l'énergie. Et ça va vous ouvrir en fait à de nouvelles perspectives, en tout cas à un changement. Alors est-ce que ça peut être aussi un changement de voie professionnelle, une mutation. En tout cas ça va être un changement, comme je disais aussi, quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Donc effectivement, ça peut être lié à votre activité professionnelle ou bien tout simplement à votre évolution personnelle. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire dépasser ses limites, élargir un petit peu son espace, créer de l'espace autour de sa zone de confort, puisqu'on vous invite à respirer. Respirer, ça veut dire de sortir, oui, de son petit cocon et de prendre une bouffée d'air. Donc ça peut être effectivement changer de profession, changer de statut, enfin voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, là, ce que je vois dans ces cartes-là, c'est vraiment un changement, la mutation. En tout cas, il va y avoir ce besoin-là chez vous, un besoin de renouveau en fait. Voilà, tout simplement, de changer un peu de peau. Un besoin de changer, un besoin de sortir de son confort et voilà, de se mettre un petit peu au défi. Voilà, il se peut que ce mois-ci vous ayez envie de sortir, de vous mettre un petit peu au défi, peut-être de prendre des risques, mais des risques que vous allez peser. Voilà, vous n'allez pas prendre des risques inconsidérés. Ça sera bien pesé, bien pensé, et ça sera voilà, pour votre bien. Alors peut-être qu'au départ ça va être peut-être un peu délicat, mais c'est un mal pour un bien. En tout cas, voilà, alors ça peut être pour vous ou un homme de votre entourage. Et même si vous êtes une femme, ça peut être vous aussi avec cette énergie, une énergie masculine, ou un homme ou une femme de votre entourage ayant aussi une énergie masculine. Voyez ce qui résonne ou pas pour vous. Voilà pour l'énergie. Alors, un défi à relever pour ce mois de novembre, on a la mort. Alors, la mort qui représente non pas la mort physique, mais la mort spirituelle, la fin peut-être de votre conditionnement.
dans votre ancien schéma aussi de pensée, votre défi à relever, ça va être ça pour vous. Ça va être vraiment de mettre fin, de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir évoluer. Donc, au niveau aussi professionnel, c'est de mettre un terme à votre ancienne place, par exemple au sein de la société, pour aller vers un nouvel emploi ou une nouvelle société, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, pour passer à autre chose, oui, il est important de mettre un terme à cette autre chose. Donc pour vous, c'est ça à relever comme défi et accepter en fait d'y mettre un terme. Ça peut être aussi lié à une relation sentimentale. Peut-être que vous êtes encore aux prises avec les sentiments que vous éprouvez pour une personne, ou vous avez une relation à laquelle il est difficile de mettre un terme. Peut-être que votre défi, ça va être de chasser les doutes un peu, d'acquérir peut-être plus de confiance aussi en vous, d'être sûr de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus aussi. Voilà, c'est d'essayer de rallumer un petit peu cette flamme en vous et de reconsidérer un petit peu les choses et de voir à quoi vous devez mettre un terme maintenant pour passer à autre chose. Alors ça peut être, comme je le disais, oui, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel, ça peut être aussi au niveau spirituel, ça peut être au niveau de votre façon de vivre, de votre façon d'être, de votre façon de penser aussi. Donc tout ça c'est lié, voilà. Mais voilà votre défi, c'est une remise en question, c'est vraiment de reconsidérer un peu tout ça, de voir un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à présent, voir les erreurs que vous avez pu commettre et quelles leçons vous en avez apprises. Voilà, ça peut être ça aussi. Et de sortir, d'élargir un petit peu votre zone de confort, c'est de vouloir aussi mettre un terme à ce qui vous a enfermé jusqu'à présent. C'est aussi de remettre en question, de dépasser un peu vos peurs, vos limites. C'est ça aussi. La mort elle représente ça aussi. Alors comment relever ce ou ces défis? On a le monde. Donc le monde, c'est de vous ouvrir en fait, de vous ouvrir à d'autres perspectives en fait. C'est de voir plus loin, de voir plus haut, de vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous êtes trop enfermé par exemple dans une relation, et qu'il est important pour vous de vous ouvrir à d'autres personnes et pas d'être simplement focus sur une seule et même personne, d'être trop en attente de cette même personne, ou que cette personne soit trop en attente aussi de vous, d'être trop exclusif aussi, de pas vous renfermer sur vous aussi, voilà, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, donc peut-être aussi aller à l'extérieur, aller à la rencontre d'autres personnes, ou bien aussi de vous-même. Et je parlais aussi de voir aussi ce que vous avez accompli jusqu'à présent, de voir ce que vous pouvez comprendre de cette première période de vie. Voilà, pour mieux comprendre où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez vivre dans votre vie. Les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains jours, les prochaines heures, etc. Donc voilà comment vous pouvez relever le défi, en vous ouvrant aux autres, à d'autres perspectives, et de viser, de vous projeter en fait, de visualiser la vie que vous voulez vivre maintenant. Avec quelle personne, dans quel milieu professionnel, etc. De vous projeter des objectifs, voilà. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de mettre un terme à ce que vous ne voulez plus et de voir ce que vous voulez dès à présent. Voilà. Le résultat probable, si vous mettez ça en œuvre, on a le cavalier de bâton. Donc là, on a vraiment une belle énergie d'action, de mise en action, de feu,
une espèce aussi de liberté retrouvée. Vous allez effectivement reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui allez diriger votre vie, qui allez poser des actions. Vous allez retrouver comme si le feu avait été éteint et vous allez faire vraiment peau neuve et reconsidérer plein de choses, de vous ouvrir à plein de choses. Et effectivement, il va y avoir beaucoup de pulsions peut-être aussi, d'envie, de passion. Voilà, le fait de vous ouvrir à d'autres choses, c'est comme si vous alliez redécouvrir un petit peu une autre personne, une nouvelle version de vous-même. Voilà, et enfin vous allez respirer. Voilà, donc une belle probabilité, voilà. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Si cette lecture a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.